Pardonnez-moi par avance de ma petite voix. D'habitude, j'ai plus de voix, mais là, j'en aurai pas beaucoup ce soir. Enfin, normalement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que vous l'avez remarqué comme beaucoup, ce monde est un monde d'assistés. Vous avez remarqué ça? Tout le monde s'attend à ce qu'on leur donne. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas travailler. Et on se rend compte que les gens qui ne veulent pas travailler, ils ont beaucoup de choses et il y en a qui se plaignent de ceux il y en a qui ont beaucoup de choses alors qu'ils ne travaillent pas et ceux qui travaillent, ils n'ont pas assez. Et ça crée plus ou moins des conflits, pardon. Et ce qui fait que les gens assistés, petit à petit, ils perdent l'habitude de prendre des décisions. C'est les autres qui les prennent pour eux. Et bien souvent, ils se laissent porter, et ils savent même plus des fois ce qu'est le bien, ce qui est le mal, parce qu'ils ne cherchent qu'une chose, c'est leur propre intérêt. Et quand on ne recherche que notre propre intérêt, nos décisions, elles sont un peu, vous savez, plus ou moins bonnes. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et on devient tellement assisté que, à force, eh bien, les gens sont devenus, ils ont une certaine sensibilité, mais j'allais dire pas une bonne sensibilité. Ils ont une sensibilité coup de cœur. C'est-à-dire qu'on va vous faire ce qu'ils ont fait là, ça fait pas longtemps. Ils vous parlent des enfants myopathes, etc., des maladies de ceci, des maladies de cela. Et les gens, en coup de cœur, ils donnent. Ils donnent des millions et des millions et des. Pardon? Le Téléthon, voilà, je ne trouvais plus le terme. Le Téléthon. Alors les gens, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Toute l'année, les gens à côté d'eux, ils sont en train de mourir. Mais ce jour-là, ils ont. Oh, les pauvres. Alors ils donnent, ils donnent, ils donnent. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai entendu ça hier soir aux informations. Il y a une femme qui, en Italie, une Italienne, qui elle a fait un Pandoro. Vous savez ce que c'est un Pandoro? Non? C'est un gâteau italien, un peu comme un genre de volcan, vous savez, un peu en hauteur, là, comme ça, avec du sucre dessus. Et elle a fait un dessin en sucre avec un genre de truc de paint, je sais pas trop quoi. Elle s'est fait une publicité avec ça. C'est une femme sur Internet, comment ils appellent ça, les femmes qui. Merci, les noms. Ah, vous connaissez tout, vous, hein? Vous êtes fort, hein? Moi, je me mélange avec tout ça, là. Une influenceuse. Et en fait, elle a dit, ce Pandoro, elle a vendu, je crois, 3 fois le prix. Mais elle a dit, mais ne vous inquiétez pas, je vous le vends 3 fois le prix, parce qu'en fait, avec cet argent, on va aller dans un hôpital d'enfants, et on va donner à cet hôpital d'enfants. Et tout le monde a acheté les Pandoro 3 fois le prix. Et elle s'est mis les 1 million d'euros qu'elle a récupérés dans la poche. Mais pas de bol, elle s'est fait attraper. Et là, du coup, elle a un jugement sur la tête et elle doit donner 1 million d'euros à l'hôpital qui attendait l'argent depuis je ne sais pas combien de temps. Et elle doit payer 1 million d'euros. Alors elle conteste ça. Elle dit non, mais le million d'euros, c'est vrai, je vous demande pardon, je me suis mal exprimé, mais je vais le donner, le million d'euros. Bien sûr, elle s'est fait attraper la main dans le sac. C'est qu'après, les gens, ils ne savent plus les décisions qu'il faut prendre. Est-ce qu'il faut donner? Est-ce qu'il ne faut pas donner? Et j'aimerais que ce soir, on puisse parler des décisions. Parce que prendre des décisions, on ne prend pas des décisions comme ça. Quand on prend des décisions comme ça arrive à la jeunesse, ça, quand on est adolescent et des choses comme ça. On prend des décisions coup de cœur, vous savez. Et puis après, on s'en mord les doigts toute sa vie. Et j'aimerais lire un texte avec vous, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu, qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 14. L'évangile de Luc, au chapitre 14. Luc, au chapitre 14 et au verset 28. Luc, chapitre 14, verset 28. Tout le monde y est? Luc, j'entends des pages encore, donc on va prendre le temps. Luc, chapitre 14 et verset 28. Vous avez une Bible là-bas au fond? Sinon, regardez derrière, s'il y a des Bibles. Ah, tu l'as, d'accord, je n'avais pas vu.
Comme je ne sais plus aujourd'hui, les gens qui ont des Bibles, qui ont des portables, je ne sais plus aujourd'hui ce qui est. Il est écrit ceci. Tout le monde y est? J'entends encore des pages, donc on va attendre. Vous avez trouvé? Oui? Oui? Il est écrit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Et ça, c'est des questions, des bonnes questions, ça. S'il ne peut pas, tandis que cet autre roi encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Amen. Voilà 2 exemples que Dieu nous dit au travers de sa parole. On y dire, mais avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision, il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut bien calculer son truc. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens prennent des décisions, comme je disais, comme ça sur le pouce, vite fait, et après, ils ont des conséquences pas possibles. La parole de Dieu nous parle d'une dame dans l'évangile de Jean, d'une femme. Jésus vient spécialement pour elle, parce que la Bible, elle nous dit que comme il fallait qu'il passe par la Samarie, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Vous savez, Jésus ne fait pas les choses au hasard. Nous, on les fait un peu comme on le sent. Vous savez, comme notre esprit nous dit, peut-être que c'est bien, peut-être que, ou un coup de cœur, comme je disais tout à l'heure, un coup de cœur. Voilà, mais ce n'est pas toujours les bonnes décisions que nous prenons, parce que nous ne posons pas les choses, nous ne réfléchissons pas, nous allons à l'instinct, si je puis dire. On n'est pas des animaux pourtant, mais pourtant on marche à l'instinct. Et à l'instinct, des fois, on est complètement, excusez-moi le terme, mais complètement planté. Cette femme, comme je le disais, Jésus va au bord d'un puits. Et là-bas, ça en Israël, c'est pas la chaleur d'ici. Ici, il pleut toute la journée. Mais là-bas, il fait du soleil toute la journée. Il fait du soleil comme ici, il pleut. Et à midi, il fait pas 20 degrés. Certains endroits, il fait 40 et peut-être voire même plus. Mais cette femme, elle va à midi au bord du puits. Et pourquoi elle va à midi? Parce qu'elle a envie de voir personne. Mais elle n'a pas de chance parce que Jésus est là. Et Jésus, il l'attend là. Pour cette femme, il est venu. Pour cette femme. J'aimerais vous dire ce soir, Jésus est venu pour quelqu'un. Il est là au milieu de nous. Et si vous êtes venu là ce soir, ce n'est pas pour rien. C'est que Jésus a quelque chose à vous communiquer. Jésus a quelque chose à vous dire. Mais pourtant, il va falloir qu'à un moment donné, dans cette réunion, vous puissiez prendre une décision. Et vous faites cette décision, il va falloir que vous la réfléchissiez. Et je vais venir un peu plus loin. Mais pour l'instant, excusez-moi, je n'avais pas prévu au début de dire ça, de parler de ça, mais enfin, des décisions, oui, mais pas de cette manière-là. Mais je crois que ce soir, il faut que je parle comme cela. Donc, comme je disais, cette femme au bord du puits, pourquoi elle est là à midi et pourquoi elle ne veut voir personne? Ben, quand on lit le texte, et vous le lirez à la maison, si vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, elle est là parce qu'elle veut voir personne, et elle veut voir personne parce que Jésus va la titiller, bien qu'il connaît sa vie. Vous savez que Jésus connaît toutes nos vies, que devant lui, il n'y a rien n'est caché. Même dans notre chambre, quand on dit « je suis tout seul », Dieu, il pourrait dire « je suis là ». Pourtant, dans notre chambre, on va dire « non, non, je suis tout seul ». Non, non, Dieu, il est là, il voit. D'accord? Et cette femme qui pensait qu'elle était vue de personne à midi, Jésus l'attend. Et il commence à parler avec elle. Et Jésus lui dit exprès, il la provoque un petit peu, il dit « va chercher ton mari ». Elle dit « j'ai pas de mari ». Jésus dit « c'est vrai que tu n'as pas de mari. Tu as eu déjà 5 maris et celui-là avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. » Ah, elle dit « mais comment tu sais ça ?» Pris au piège, la main dans le sac encore une fois. Et elle commence à essayer de trouver des excuses. Mais Jésus n'est pas là pour l'accuser. Jésus n'est pas là pour l'accuser, je lui montre ça. C'est pour lui dire que je sais tout sur toi. Tu ne peux rien me cacher. N'essaye pas de me cacher les choses, tu ne pourras pas.
Mais Jésus, au travers de ça, et lui montre Jésus au travers de sa conversation, que Jésus veut la bénir, veut la sauver, veut la changer, veut lui donner une nouvelle vie. La difficulté souvent, c'est que nous, on est défiants vis-à-vis de Dieu. Vous savez ce que c'est? On se méfie de Dieu. On se méfie de Dieu parce qu'on voit Dieu comme une religion. Je disais dernièrement à quelqu'un qui me disait, oui, mais la religion. Je dis, mais qu'est-ce que tu me parles de religion? Moi, je te parle de Dieu, toi, tu me parles de religion. Il me dit, mais la religion. J'ai dit, mais c'est pas pareil. T'as pas entendu ce que je t'ai dit. La religion, c'est une chose et Dieu, c'en est une autre. Oui, mais la religion, c'est bien Dieu. Je dis, non. Dieu, c'est Dieu, la religion, c'est la religion. Il ne faut pas tout mélanger. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Ah, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Je dis, pourtant, c'est simple. Si tu te tournes vers Dieu, tu ne te tournes pas vers la religion. Si tu lis la parole de Dieu, tu te tournes vers Dieu. Et si tu suis la religion, tu suis les hommes. Parce que la religion, c'est les hommes, ce n'est pas Dieu. Et donc, cette femme qui, elle, a sa religion, mais qui, justement, elle est gênée parce qu'elle a ce problème dans sa vie. Et quand Jésus commence à parler avec elle, son cœur est touché. Elle sent bien qu'elle commence à lâcher prise un petit peu au bout d'un moment. Et elle essaye de se défendre, mais vous savez, Jésus ne vient jamais pour nous agresser. Il ne vient jamais pour nous bousculer. Il ne vient jamais pour abîmer nos vies. Il vient vers nous parce que son désir, c'est que nous soyons bénis, que nous soyons heureux. Les gens vous souhaitent, je vous souhaite toute la journée, moi, sur ordinateur, les gens me souhaitaient bonne année, meilleurs vœux, bonheur, santé, et paix, et prospérité, et réussite. Ils vous souhaitent tout ça. Ils peuvent toujours le souhaiter. Hein. Ça fait 10 ans qu'on me dit, je te souhaite d'être un chef, chef, chef. Je ne le suis toujours pas. Alors, ils peuvent toujours souhaiter. Hein. Ils peuvent toujours souhaiter ce qu'ils veulent. Ils ne décident pas. Ce n'est pas eux qui décident, ce n'est pas nous qui décidons. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, lui, quand il dit qu'il donne le bonheur, il donne le bonheur. Nous, on ne peut pas le donner, mais Dieu peut le donner. Lorsque Dieu veut donner sa paix, il donne sa paix. Et sa paix, elle change nos vies, elle change nos mentalités, elle change nos cœurs. Cette femme qui était là, elle n'a pas réalisé tout de suite, mais à un moment donné, elle va prendre la décision. Vous savez, on ne se rend pas toujours compte lorsqu'on lit la parole de Dieu, on ne se rend pas toujours compte ce que les disciples étaient. Et quand les disciples vont venir vers Jésus, ils sont étonnés de voir Jésus qui parle à une femme déjà. Et en plus, pour eux, les Samaritains, c'était des moins que rien. Alors, pour vous dire, c'est les disciples, ils n'étaient pas un peu racistes. Je ne dirais pas ils n'étaient pas un peu, je pense qu'ils étaient beaucoup racistes. Mais Jésus, il ne s'arrête pas à ça. Jésus, il n'est pas arrêté par les couleurs de peau, les mentalités. Jésus, il va vers les cœurs pour les bénir, pour les sauver. Et c'est ce qu'il veut faire, Jésus, à tout instant. Il veut bénir, sauver, changer les vies. Mais nous, nous résistons parce que nous disons, mais non, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Depuis le début, Dieu a voulu que l'homme prenne ses décisions tout seul. J'aimerais lire avec vous dans le psaume 119, s'il vous plaît. Le psaume 119. Est-ce que vous vous rappelez combien ce psaume a de versets? Comment? Combien? Non, il y a 150 psaumes. C'est pas pareil. Il y a 150 psaumes, mais ce psaume-là, combien il a de versets? Le psaume 119. Ah oui, vous avez regardé. Ah, il y a des coquins. Ils regardent, bien sûr, ils regardent. C'est facile. Moi aussi, je sais regarder et dire 176. Verset 30. C'est David qui a écrit ce psaume 119, verset 30. Et au travers de tout ce psaume, il dit ceci: je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements,
car tu élargis mon cœur. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire élargir son cœur? Mais on comprend très bien ce que ça veut dire élargir son cœur. Élargir son cœur, c'est changer nos mentalités. Élargir son cœur, c'est avoir un cœur d'amour alors qu'on n'en a pas. Élargir son cœur, c'est changer la haine en amour, changer la tristesse en joie, changer la colère en paix. C'est ça, élargir son cœur. C'est pour ça qu'il dit ça. Je choisis la voie de la vérité. Voilà un homme qui choisit la voie de la vérité parce qu'il sait que ça lui a fait du bien. Il sait que ça a élargi son cœur. Il sait que ça lui a donné des choses qu'il ne pouvait pas atteindre jusqu'à ce jour. Et à cause de là, il peut dire oui, car tu as élargi mon cœur. C'est quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu, qui a vécu quelque chose avec Dieu. Vous savez, quelqu'un qui vient et qui dit oui, moi je crois en Dieu, mais qui s'arrête et qui dit je crois en Dieu, ça ne sert à rien. Moi je préfère quelqu'un qui me dit oui, je crois en Dieu parce que j'ai vécu avec Dieu ça, 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 ça. Je me rappelle le jour où je me suis converti, j'avais 17 ans et demi. Et après quelques mois plus tard, je commençais à travailler. Et quand j'ai témoigné à mes collègues en disant j'ai senti la présence de Dieu descendre sur moi, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il est fou celui-là? Mais d'où il descend? De quelle planète il descend lui? Il dit mais ça va pas toi. Alors ils ont commencé à se moquer de moi. Il dit ça fait rien, moi je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai vécu, cette présence de Dieu qui descend, qui d'un coup vous réalisez que Dieu est merveilleux. Il y en a qui vous savez, ils ont vu le film de, comment c'était ce film, Avatar, là, les avatars, de l'eau, là, le truc de l'eau, là. Vous savez pas ça? Le nouveau film, là, de, comment il s'appelle? La Voix de l'eau, merci. Je savais bien qu'il y en avait une au moins qui allait me le sortir. La Voix de l'eau. Vous avez entendu parler du film La Voix de l'eau? Non? De Avatar? Avatar, La Voix de l'eau, c'est le deuxième film, ça. Eh bien, quand on voit ces images, là, on dit, oh, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est beau de tous les côtés. C'est beau, hein? Mais avec Dieu, c'est encore plus beau. Avec Dieu, c'est encore plus beau. Parce qu'on vit quelque chose de différent. On vit quelque chose qui éclaire notre intelligence, notre cœur. Et je me rappelle le jour où c'est arrivé, j'avais plus envie de partir de la salle. J'aurais voulu dormir dans cette salle tellement j'étais bien. J'étais comme dans un nuage parce que Dieu avait visité mon cœur. Et moi, je comprends quelqu'un qui dit « Car tu élargis mon cœur ». Dieu élargit nos cœurs. Dieu nous donne ce que le monde ne peut pas nous donner. Et cette femme-là qui était au bord du puits, qui avait plus envie de voir personne, cette femme qui pourtant a eu que quelques minutes, peut-être une heure avec Jésus, à partir du moment où elle a su contact et que ses disciples sont venus, elle a vu qu'au fond d'elle-même, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Elle a vécu quelque chose de fort au point qu'elle court vers le village qu'elle ne voulait pas voir et elle veut dire « Venez voir, j'ai vu un homme, il m'a dit tout ce que je suis ». Tout le monde la connaissait, peut-être même les gens lui disaient celle-là, je ne vais pas vous dire les noms, c'est pas la peine, vous savez très bien ce que je veux dire. Celle-là, elle est comme ceci, elle est comme cela, comme cela. Mais là, elle dit, il m'a dit tout ce que je sais, tout ce que je suis. Est-ce qu'il ne serait pas le Fils de Dieu? Et donc, ils sont tous venus. Et quand ils ont entendu Jésus parler, ils ont dit, il est vraiment le Fils de Dieu. Et on vient vers lui, non pas parce que tu nous le dis, mais maintenant qu'on a vécu quelque chose. Et moi, j'aimerais vous dire, vous qui ne connaissez pas le Seigneur encore, un jour vous direz, je ne viens plus ici parce qu'on m'a dit que Jésus était bien, mais je viens ici parce que moi aussi j'ai vécu quelque chose. Parce que moi aussi j'ai vécu la présence de Dieu. Et ça, voyez-vous, c'est le merveilleux qui peut vous arriver. Vivre Jésus, vivre la présence de Dieu. Cette femme n'a plus jamais été la même. Vous aimeriez pas être différent, différente? Pour vous, ça va commencer seulement. Et je vous souhaite que jusqu'au retour du Seigneur, vous puissiez vivre. Alors, je tiens à vous dire quand même, parce que c'est formidable de vivre avec Dieu, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il y a toujours des hommes qui vont vouloir vous arrêter, des hommes, des femmes, des copines, des copains, des ceci, des cela.
plus il y en a un qui veut votre peau, c'est le diable, qui lui va vouloir vous arrêter parce qu'il va vouloir vous tirer en arrière et vous décourager à tout instant. Mais c'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole. Pour que dans sa parole, nous puissions trouver toute la force nécessaire d'aller plus loin avec lui. Et plus nous allons lire sa parole, et plus nous allons devenir forts, et plus nous allons lire sa parole, et plus nous allons croire que Jésus est le même, comme le dit la Bible, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait avant, en miracle, en prodige, il peut le faire encore aujourd'hui. C'est une réalité. Les gens disent non, c'est pas possible. Mais Dieu ne guérit pas. Comment Dieu ne guérit pas? Bien sûr que Dieu guérit. Mais on ne le sait pas toujours, déjà. Mais vous savez, il est étonnant de voir que nous, on veut proclamer que Jésus guérit. Et quand Jésus, les gens venaient, Jésus disait, viens ici à côté. Il se cachait de tout le monde, il le guérissait et il disait, tu dis rien à personne. Comment ça se fait que Jésus disait, tu dis rien à personne? Parce que Jésus voulait que Dieu soit glorifié. Il ne voulait pas que les gens viennent et le touchent pour rien. Vous vous rappelez cet événement où Jésus est là au milieu de la foule? Tout le monde le touche. Il n'y a rien qui se passe. Et il y a une femme qui s'approche. Et elle croit. Elle croit que si elle touche le bord du vêtement de Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Et cette femme, elle a une perte de sang depuis, si ma mémoire est bonne, plus de 12 ans. Pardon? Pas dans l'heure, dans la seconde. Dans la seconde où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été complètement guérie. Et Jésus va se retourner et va dire, qui m'a touché? Les disciples disent, mais Seigneur, il y a tout le monde qui te touche. Il y a tout le monde qui te touche. Et oui, elle savait. Et comme je le disais encore dimanche, la foi, ce n'est pas croire seulement, c'est de savoir. Elle savait que si elle touchait le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. À l'instant même où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie complètement de sa perte de sang depuis 12 ans. Et pourtant, la Bible nous dit qu'elle avait fait des médecins. Elle en a dépensé de l'argent. Mais elle a cru que Jésus pouvait la guérir. Et Jésus a changé sa vie. Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus lui a dit? Il n'y a pas dit ta foi t'a guéri. Il y a dit ta foi t'a sauvé. Parce que lorsqu'on touche Jésus, on est déjà sauvé. Et après, on est guéri. Ce n'est pas la guérison qui fait que l'on se donne au Seigneur. Mais c'est le salut qui nous donne la guérison. Les 10 lépreux sont venus vers Jésus. Il n'y en a qu'un qui est revenu pour lui dire qu'il était guéri. Les autres, ils avaient été guéris aussi. Mais il n'y en a qu'un qui est revenu. Cette femme, elle a cru. Dieu l'a sauvée et elle a été guérie. Et j'aimerais vous dire, si ce soir Dieu a permis que je change mon message et que véritablement, je crois, vous êtes venus ce soir, c'est parce que Dieu veut toucher votre cœur comme il a touché le cœur de cette femme samaritaine, comme il a touché le corps de cette femme qui avait une perte de sang, comme il a touché tant et tant de personnes. Et je pourrais vous citer d'autres personnes où Jésus les a simplement touchés. Jésus a simplement fait avec sa salive, il a touché les yeux d'un aveugle et l'aveugle a été guéri. Et bien d'autres encore, quand vous liserez les évangiles, et je souhaite que vous le lisiez, vous allez voir combien Jésus, il est formidable, extraordinaire. Pourtant, la Bible nous dit qu'il a payé la mort à la croix, il a été meurtri. D'abord, vous n'avez qu'à lire je le lisais dimanche matin, on lisait les événements qui ont fait que ce que Jésus a subi avant de subir la croix. On l'a déshabillé, on lui a donné un vêtement, puis on lui a frappé sur la tête, on lui a mis des gifles, on lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe. Et tout ça, voyez-vous, on ne le réalise pas, parce qu'on ne le voit pas. Nous, on le lit rapidement dans la parole de Dieu, mais on ne réalise pas tout ce qu'il a subi. Si nous, on nous prenait là maintenant et qu'on nous déshabille comme des malpropres, si on nous mettait de vêtements sales et qu'on nous crache dessus, qu'on nous arrache la barbe, les cheveux et tout le reste, on resterait sans rien dire?
Pourtant, lui, il n'a rien dit. Parce qu'il savait que s'il ne passait pas par là, nous ne pourrions pas être sauvés. C'est pour cela que Dieu nous demande de prendre des décisions. Pour cela que Dieu nous demande de faire des choix. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu demande de faire des choix. Dans le Deutéronome, vous voulez bien le lire avec moi? Deutéronome, ça se trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 30. Vous y êtes? Deutéronome, chapitre 30. Et le verset 15. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, hein. Chapitre 30 et verset 15. Tout le monde y est? Voilà ce qui est écrit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Mais cette parole-là, elle est aussi pour nous. Parce que Dieu nous dit choisis la vie, mais il ne peut pas choisir pour nous. Le choix, il nous appartient. Dieu nous dit, choisis ma vie. Dieu nous tend la main. Dieu nous dit, mais viens, viens, je te sauve. Viens, je te bénis. Viens, je vais, mais choisis. Le choix, il nous appartient. Dieu nous laissera toujours libres. Il aura toujours une main tendue vers nous. C'est à nous à dire, Seigneur, je prends ta main. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, donne-moi ta joie que je n'ai plus. Et Dieu le fera. Parce que si Jésus est mort, nous dit la Bible, c'est parce qu'il nous aimait, vous et moi. C'est parce qu'il voulait que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Parce qu'il voulait que le jour où nous allons mourir, nous soyons avec lui dans l'éternité. Et là, la Bible nous dit que dans l'éternité, avec lui, plus de pleurs, plus de tristesse, plus de larmes, plus rien, une paix éternelle. C'est ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que nous le voulons pour nous-mêmes? La question se pose. Si on ne fait pas ce choix, est-ce que nous le voulons pour nous-mêmes, ce choix-là? Nos choix d'aujourd'hui déterminent notre demain et notre éternité. Notre choix d'aujourd'hui, j'allais dire peut-être à quelqu'un ce soir, le choix de ce soir déterminera ton demain, après-demain et toute ta vie. Si tu la mets entre les mains de Dieu, Dieu conduira ta vie. Ce qui est important, c'est que Dieu conduise nos vies. C'est que Dieu conduise nos pas. C'est que nous puissions dire, Seigneur,
quelle est ta volonté lorsque nous faisons quelque chose? Seigneur, quelle est ta volonté? Moi, je suis surpris aujourd'hui. Il y a presque autant, ou peut-être il y a peut-être même plus de divorces que de mariages. Les gens sont ensemble un temps, puis ils sont plus ensemble, puis ils changent et puis ils rechangent. Je réfléchissais encore l'autre jour à qui j'en parlais, je ne sais plus. J'ai un collègue de boulot, il a changé de femme 5 fois. Il faut être courageux, hein? 5 fois. Après, lui, il a fait, mais d'autres le font. Aujourd'hui, excusez-moi, mais on change de femme comme de lunettes ou de bonhomme comme de lunettes. C'est pratique, les gens. Et après, on s'étonne que les gens soient cassés, brisés, malheureux. On s'étonne que les gens n'ont plus de vie. Ils ont envie de rien. On s'étonne qu'il n'y a jamais eu autant de suicides qu'aujourd'hui. Et des jeunes, déjà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas remis leur vie en celui qui peut leur donner la paix et la joie. Si on remet notre vie à Jésus, alors notre vie va changer. Le choix, il faut le faire. On l'a lu tout à l'heure. Avant de bâtir une tour, il faut s'asseoir et réfléchir. Moi, je vous invite à réfléchir et à dire, est-ce que ce gars, il dit la vérité? Est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Lorsque j'étais plus jeune, que je ne connaissais pas Dieu, un jour, je lui ai dit, si tu es Dieu, prouve-moi que tu es Dieu. Pourquoi toi plus qu'un autre? Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas? Prouve-moi que tu es Dieu. Parce que je me suis dit, peut-être que, en fait, peut-être que je me trompe. Peut-être que tout le monde dit que Dieu existe et que Dieu n'existe pas. J'avais tellement été déçu, même dans ma jeunesse de 12 ans, là, j'avais été, excusez-moi, mais j'avais été dans une église catholique à 12 ans parce que je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu, je disais, mais peut-être qu'il est là. Je m'étais ennuyé pendant une heure et demie, je ne sais plus. Ma mère a dit, mais c'est étonnant que tu ailles à l'église. Je dis, ben, je ne sais pas, j'ai envie d'y aller. Et je suis retourné une deuxième fois parce que je me suis dit, peut-être que j'étais pas bien la première fois, mais la deuxième fois, il va se passer quelque chose, quoi. Mais il ne s'est rien passé. Rien. Et quelques années plus tard, j'ai entendu parler d'Évangile. Un homme qui prêchait. Et quand il a prêché, il y a quelque chose, une étincelle dans mon cœur. Alors, comme j'étais jeune, j'ai dit non, non, c'est trop tôt. D'abord, je vais profiter à mort. Mais heureusement que je n'ai pas profité. Parce que peut-être je serais déjà mort aussi. Des fois, de vouloir profiter dans la jeunesse, on brûle, comme on dit, la chandelle par les deux bouts, puis on finit au cimetière plus tôt que prévu. Heureusement, aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que je connais Jésus. Plus de 40 ans, vous vous rendez compte, quand j'y pense, je reviens en arrière, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que je suis heureux de lui appartenir. Je suis heureux de dire Jésus, tu es mon sauveur. Et ça, tous les jours, je me dis, je pense à Jésus, je dis Seigneur, merci, parce que tu m'as sauvé. Et ça, c'est une joie, voyez-vous. Je ne vous dirai pas mon âge d'abord. Mais ça fait plus de 40 ans que je connais Jésus. Et je peux vous dire que je regrette absolument pas. Absolument pas. Choisis Jésus. Et si tu choisis Jésus, lui, il t'a déjà choisi. Moi, je dis toujours à Dieu, il faut que j'arrête de parler après. Mais je dis toujours à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as choisi moi? Tu me connais, tu connais mes défauts, tu connais mon caractère. Je n'ai pas besoin de mettre la clé que déjà j'ai démarré, j'ai explosé. Alors, et j'ai dit, pourquoi tu m'as choisi? Il n'y a qu'une chose qui retentit dans mon cœur, c'est parce que je t'aime. Et voyez-vous, de la même manière que je sens bien que Dieu m'aime, moi, je veux lui dire, Seigneur, moi, je veux t'aimer, toi. Mais j'ai choisi. Choisis ce soir Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, elle est vivante. Et je veux croire, Seigneur, que ce soir encore, tu as parlé. Je suis qu'un simple homme et il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire ton œuvre dans les cœurs. Viens, s'il te plaît, renouveler chacun et que vraiment par ta grâce, Seigneur, chacun puisse partir avec quelque chose dans son cœur. Je te loue parce que tu es le Dieu vivant qui peut transformer les cœurs et le vie. Merci encore, Seigneur, de cette grâce que tu nous fais de t'appartenir. Tu nous as choisis. Seigneur, donne-nous de toujours te choisir, toi,
Dans le nom de Jésus, merci. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gardons ces choses dans nos cœurs. N'oublions pas de prier les uns pour les autres. Hein. Si on prie les uns pour les autres, certains pourraient dire, vous pourriez dire, mais je ne sais pas prier. Est-ce que c'est difficile de prier? Qui a dit non? Vous. Vous savez comment prier alors? Comment on prie? Pour les autres, c'est bien. Mais ce n'est pas une récitation. Hein. Voilà, très bien. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut prier, en disant ce qu'on a sur le cœur. Oui, mais déjà le cœur, c'est déjà beaucoup. Déjà le cœur, c'est déjà beaucoup. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous à, si ma mémoire est bonne, c'est ce vendredi qu'on a rendez-vous ici. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je vous enverrai un message. Parce qu'il me semble que ce vendredi-là, il me semblait que c'était écrit qu'on avait une veillée de prière ce vendredi. À moins que ce soit le vendredi d'après. C'est pas ce vendredi-là? La veillée de prière, c'est bientôt et elle est sur Givors, je le sais, mais je ne sais plus c'est quel vendredi. J'ai pas le planning en tête là. Jean-Pierre, tu as 2 minutes, tu peux l'ouvrir pour voir? Ou bien Vénusia, si tu l'as aussi sur ton portable? Tu l'as pas? Tu l'as? Oui, Jean-Pierre va nous renseigner alors. Comme ça, je vous le dis, que déjà ça puisse rentrer. J'ai oublié d'en parler dimanche. On a une veillée de prière. Pourquoi veillée de prière? Parce que c'est ça aussi la vie chrétienne. C'est combattre le bon combat de la foi. Amen. Et là, Jean-Pierre? Janvier 2024, hein, ne remonte pas jusqu'à 2022. Hein. Ah oui, tu as eu plein de messages, d'accord. Bon, écoutez, je vous tiendrai au courant, c'est plus simple. Que le Seigneur vous bénisse, rentrez bien, que vous avez de la route encore.